Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube Les Créas de Mandine. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager une petite carte rapide mais sympa. Je vais utiliser une collection de papiers de chez Stampin' Up. Le nom, je ne me rappelle plus, je crois que c'est Pli Remis. Bref, avec les petits escargots. Alors, je vous montre la carte, enfin, j'en ai fait deux déjà. Voilà, voilà. Alors moi, je les trouve, j'adore ces petits escargots. Je les trouve vraiment, vraiment sympas. Donc la carte, une fois que vous ouvrez, hop, alors super simple, vous allez voir. Vous allez pouvoir sûrement, et j'en suis fortement sûre, l'adapter avec ce que vous avez chez vous. Allez, c'est parti. Alors, moi j'ai déjà fait des petits pré-découpages. Hop, je vous montre juste les petits papiers que je trouve méga trop beaux. Là, on va utiliser le jaune. Derrière, c'est des petites... Voilà, j'avais juste envie de vous le faire... je vais vous le montrer. Et du coup, comme d'habitude, chez Stampin' Up, vous avez les tampons et les découpes assorties. Allez, on va bosser un peu. Alors, il va vous falloir une base de cartes. La base de cartes, vous allez prendre un morceau de papier qui fait 14 par 21. Et au niveau du 21, vous pliez à 10,5. Vous vous retrouvez avec votre base de cartes. On accentue le pli pour que la carte reste bien fermée. Ensuite, il va vous falloir un papier à motif pour le devant. Et le papier à motif va faire 10 par 13,5. Si vous choisissez une base de cartes de couleur, en tout cas, foncé, donc c'est pas très pratique pour écrire un petit mot, vous pouvez mettre un morceau blanc à l'intérieur, comme j'avais fait pour cette carte-ci. Comme ça, vous pouvez écrire votre petit mot par là. Donc à ce moment-là, on reprend la même mesure que sur le papier à motif, 10 par 13,5. Donc, il nous faut ça. Ensuite, il va vous falloir un morceau de papier qui fait 7,5 par 10. Donc, idéalement, la même couleur que vous allez voir. Alors, moi, j'ai utilisé quoi du coup? Ah, bonne question. La même couleur que le rond que vous allez utiliser. Oups, que le rond que vous allez utiliser. Donc, après, à voir si vous doublez ou pas votre rond. Ici, je l'ai fait plus simple. Donc, après, à vous de voir. Donc, ça va être pour le mécanisme. Et une petite languette qui ne se verra pas, qui fait 1,9 par 5,7. Ça, je vous le redirai juste après. Comme ça, au moins, vous verrez au moment de faire. Il va vous falloir une découpe. Alors après, découpe ou perforatrice, enfin ce que vous avez, pour faire votre rond du milieu, votre ovale, votre rectangle, votre carré. C'est comme vous voulez, avec ce que vous avez à la maison. Il va vous falloir, ben voilà, après des chutes de papier, si vous voulez faire deux ronds, enfin, vous allez voir au fur et à mesure du tuto. Alors, c'est parti. Donc, vous pouvez déjà dans un premier temps coller votre papier à motif sur votre base de cartes. Et je viens de faire une bêtise. Hop, c'est pas grave. Excusez-moi, bêtise en direct, que vous avez certainement pas vu, mais c'est bien. Voilà, puis je viens d'en faire une deuxième. Ben oui, j'ai pris le papier dans le mauvais sens, sinon c'est pas drôle, vous comprenez bien. Ah là 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 là, je suis pas réveillée là. Ça va bien se passer. Allez, on a dit 13,5 par 10, cette fois-ci c'est la bonne. Donc je disais, vous collez votre papier. En revanche, vous mettez de la colle sur les bords. En fait, c'est sur l'autre, j'avais mis au milieu. Hop. Vous vous centrez. Voilà. Et du coup, vous allez choisir votre découpe. Alors,
je vais prendre la plus grande. Donc, vous choisissez votre découpe et ensuite vous sortez la machine pour découper. Donc, vous ouvrez bien votre carte, hein, vous ne faites pas la bêtise de tout découper en même temps. Vous mettez, par exemple, au centre. Et vous faites votre découpe. Alors, désolé, ça va sûrement faire bouger la caméra. Alors, on va essayer de tenir en même temps. Donc, vu que vous n'aviez pas mis de colle au milieu, forcément, vous avez 2 ronds. Je suis en train de réfléchir à ce que j'utilise. Non, je ne vais pas utiliser. Hop. Du coup, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un fond. Je vais refaire la même dimension. Et dans une base blanche, par-dessus, en fait, je vais faire le rond qui est juste en dessous. Hop, désolée, hein, vraiment pour la caméra, le bruit, tout ça. Donc, vous avez tout ça, je range la machine. Donc, c'est à partir de là où il va falloir créer votre mécanisme. C'est ce que je vous disais. Prenez la couleur que vous voulez. Après, le but, c'est que ça se fonde un peu. Donc, du coup, moi, je pense que je vais partir sur un mécanisme plutôt jaune. Un mécanisme plutôt jaune. Alors, attendez. Hop. Voilà. Et 7,5 dans l'autre sens. Je vais faire même ça. C'est pas très tôt. Ok. Donc, comme ça, au moins, ça sera, ça va se fondre. Alors, pour votre mécanisme, donc, je vous avais dit 7,5 par 10. Vous allez voir, cette dimension risque de changer quand vous allez placer votre mécanisme parce que ça va dépendre de la forme de votre découpe. Vous allez comprendre. Donc, vous avez 7,5 par 10, vous vous mettez dans le sens du 10 et on va faire des plis. Du coup, un pli à 2,5. En fait, on va plier tous les 2,5. 2,5, donc 5, puis 7,5. Donc, vous allez vous retrouver avec... Vous marquez bien les plis, hein. Vous retrouvez avec une sorte d'accordéon à peu près, mais que vous pliez toujours dans le même sens, par contre. Faites pas les plis vallée, plis montagne. Et du coup, c'est ce qui va comment venir ici. Désolée pour les bruits. C'est ce qui va venir ici. En fait, comment dire, si vous prenez quelque chose de très ovale, il va falloir agrandir le 7,5. Si vous prenez quelque chose de plus petit, il va falloir diminuer. Vous ajustez vraiment la chose, d'accord? Moi, le rond, il va venir là, donc on voit pas beaucoup sur les côtés. Donc moi, je vais rester sur cette dimension-là, sachant que là, j'ai déjà enlevé 0,5 quand j'ai fait ma découpe. Le seul truc, c'est que ça, c'est pas très grave, il y aura le rond dessus, mais vraiment, vous allez vous centrer. Regardez vraiment si la dimension vous correspond, d'accord? Donc ça, c'est un détail, parce que ça, vous allez très bien réussir à remodifier vos mesures. Alors, on va passer à la partie qui... Au moment de coller, on va y arriver. Donc, vous pliez en deux et vous allez coller la première languette. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je ferme toujours pour voir comment je suis centrée. Ça m'a l'air pas mal, là. Donc, hop, vous avez collé la première languette. Et donc là, vous allez coller comme ceci. Alors,
Mettez la colle que sur cette partie-là. Vous en mettez pas de partout parce que sinon... Alors même s'il y a le rond, le but du rond, c'est qu'il bouge. D'accord? Donc vous voyez un peu d'en mettre vraiment que sur le... Par exemple, que comme ça. Voilà, comme ça, vous êtes bien. Et vous refermez votre carte. Et du coup, quand vous allez ouvrir, le mécanisme s'enclenche. Ça crée un tube. Bon, je pense que vous devez peut-être connaître cette technique. Moi, j'avoue, je connaissais pas trop. J'ai vu passer, je me suis dit, mais c'est génial. Donc, voilà. Je vous avais demandé une petite languette. Une petite languette, pourquoi? Alors, la petite languette, en fait, dans le 5... la languette, elle fait 1,9 par 5,70. Je vous avais demandé à plier à 2,5. Donc ça, c'est un peu pareil. Soit c'est facultatif, soit vous faites vraiment la dimension que vous avez envie. Parce qu'en fait, elle va venir être collée sur cette partie-là. Et sur ça, vous allez coller le rond. Donc, faut vraiment pas que la languette dépasse d'un côté, de l'autre, etc., etc. D'accord? Donc, moi, en termes de mesure, ça m'a l'air pas mal. Donc, je vais coller. Pareil, vous collez pas jusqu'en haut parce que sinon, ça va tout coller, il n'y aura pas d'effet. Vous allez vraiment coller jusqu'au pli. C'est-à-dire que votre languette va être comme ça, vous allez mettre la colle que sur cette partie-là, hein, derrière là, que sur cette partie-là. Donc on fait approximatif. Alors, si vous vous rendez compte que vous n'êtes pas tout à fait centré, ce qui m'arrive dans la plupart des cas, c'est pas grave, sachant que vous allez, voyez, vous allez coller votre rond par-dessus. Donc après, ça, c'est pas très grave. Donc là, le mécanisme est prêt. Moi, je vais faire ma petite déco. Parce que moi, du coup, je vais mettre mon rond sur le jaune. Je vais voir si je tamponne ou pas. Et du coup, je me suis fait des petites découpes. Alors, l'avantage avec la découpe... Comment? Les découpes... Ah, je vais pas y arriver. Escargot, pardon. C'est que vous avez plein de petites choses, notamment pour la petite lettre. Hein, donc, en référence à ça. Donc, je vais voir comment... Parce que... Ah oui, si je fais ça... Ah, bah ouais. Donc, je vais mettre... mon petit escargot et je vais mettre un petit mot. Donc tamponnez avant. Tamponnez avant parce que comme ça au moins vous êtes sûr quand vous allez coller, vous n'allez pas vous tromper. Parce que malheureusement, c'est ce qui va se passer. Alors, qu'est-ce que je peux mettre comme petit mot? Parce que le bonjour, bof bof quoi. Ah bah voilà. Une pluie de bisous avec des petits cœurs de partout. C'est mignon ça. Désolée, hein, c'est pas trop préparé. Enfin si, c'est préparé, mais j'ai changé d'avis à la dernière minute, comme la plupart du temps. Donc, surtout avec le scrap. Ça fait trop après. Hop, je vais tamponner sur le... Je vais mettre sur un côté. Ouais, j'ai trop appuyé, mais c'est pas très grave. Hop. J'en profite pour vous dire, si jamais il y en a qui sont intéressés, je fais aussi des lives une fois par semaine sur ma page Facebook. Les Créas de Mandine. Où bah là j'interagis en direct avec vous, hein, les questions, les choses comme ça. Donc c'est vrai que ça peut être intéressant. Puis je fais jamais la même chose. Hein, le tuto et mon live sont jamais pareils. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous rejoindre. Donc, mettre le petit rond là.
Donc si vous faites dépasser comme moi je fais, il faut vraiment que ça soit bien centré pour que quand on ouvre, ça puisse faire ça. Ok. Parce que si je mets mon escargot trop sur le côté, quand je vais ouvrir, ça va pas le faire. Ok, parfait. Donc là, ce que vous faites, vous mettez la colle sur la petite languette et vous venez centrer votre rond au milieu. Vous vérifiez quand même. Nickel. Et ensuite, bah, par exemple, vous venez mettre votre petite décoration. Et je ne sais pas si je vais rajouter mon enveloppe. Ah, faites pas la bêtise que ce que je viens de faire. J'ai mis de la colle de partout, sauf que vu que ça va se... Allez, on va enlever avec les doigts. Voilà. Parfait. Regardez voir. Hey, hey. Ouais, bah je pense pas mettre l'enveloppe du coup, c'est pas grave, on va faire autrement, mais j'adore comme ça et du coup je vais peut-être rajouter. Rajouter mon petit cœur. Et ben voilà, une petite carte toute belle, toute prête. Si vous voulez, je vous mettrai les références du papier et du lot de découpe et de tampons. Et voilà, vous avez une carte toute prête. Ah, j'adore cette technique, c'est super chouette. Et ben j'espère que ça vous a plu. Désolée un peu, hein, c'est pour moi là c'est le matin, le réveil, ça va bien se passer. Et en tout cas voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre sur l'écran de Mandine sur Facebook et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau petit tuto. Bisous bisous.